Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويثقل الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Il y a deux sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 3 djinns shayatin venant avec la sorcellerie. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas léger ni lourd. Vous avez aussi déjà hérité la tchab'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire n'importe qui a ses parents qui sont victimes de sorcellerie ou des djinns, ou ils étaient victimes de sorcellerie et des djinns, sachez que tous les enfants et leurs enfants jusqu'à 6 générations vont hériter ce qu'on appelle la tchab'a. C'est la malédiction satanique. Car la loi satanique exige que toute la descendance jusqu'à 6 générations auront une énergie négative collée à eux qui va ouvrir leurs brèches, les portes de leur monde pour faciliter l'accès aux djinns squatteurs, aux possessions des djinns, attirer le mauvais œil, l'envie, la négativité des autres gens, et en même temps, quand les enfants grandissent, cette tchab'a va faciliter quand il y a une sorcellerie dans la vie de cette personne, pendant son fiançailles, son mariage, ses études, son adolescence. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour fermer la porte et stopper cette malédiction qui est dans la liste satanique. Il y a plusieurs listes sataniques. Donc la ruqya vous aide, Inch'Allah, enlever ce bala. Première sorcellerie, mon frère, ça a été sihr tktaf. Tktaf, vous êtes comme attaché mains et pieds. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages de vie.
Ça peut vous donner blocage total, ça peut vous donner des blocages spéciaux. Cela dépend ce que les ennemis de votre famille ou vos ennemis à vous ont souhaité, quel genre de blocage, dans quel domaine, dans quel sujet. Deuxième sorcellerie, pareil, il a le même travail que la première, c'est Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça c'est connu, c'est pour que la personne aura des échecs. Donc, tout ce que vous avez, les deux sorcelleries, ils ont le même but, c'est le blocage. Pour vous atteindre vos ennemis, ou les ennemis de votre famille, ça peut être aussi la sorcellerie qui a été jetée contre tout le monde, et que vous êtes touché. Ça veut dire pas que la personne aussi, elle vous a visé. Ça peut viser même quelqu'un de votre famille. Mais la vengeance prend tout le monde. Toutes les frères et sœurs, et ce sont les djinns qui vont choisir qu'est-ce qu'il aura celui-là, qu'est-ce qu'il aura elle, qu'est-ce qu'il aura ça, ça, ça. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé la catégorie Sihr Nari, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Et ça amène les deux types de djinns. Djinns Soufliyoun, ceux qui vivent sur terre, et des djinns Nariyoun, djinns de feu. Ça peut causer la colère chez la personne. Il peut se sentir comme étouffé. Il peut aussi, la personne, il peut avoir beaucoup de sueur ou beaucoup de... à cause de ça, car c'est sorcellerie de feu. C'est ce que vous avez, mon frère. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, il y a 3 sorcelleries en total, avec Khamsa, djinn shayatin envoyés contre vous, vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis ont choisi, c'est Sihr al-Hadid, comme le frère. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie que vos ennemis ont choisi, c'est Sihr Tqaf. Tqaf, c'est pour mettre dans le couple ou l'impuissance sexuelle, blocage sexuel, refait, rejet, fuite, pour aider à casser l'amour et séparer les cœurs. Et créer des problèmes et des waswas dans le couple. Il y a des gens qu'un peu de waswas, de shayatin, peut l'amener jusqu'à aller très loin. Car quand il est la sorcellerie, les djinns, ça veut dire, c'est quand vous avez donné tous vos clés à vos ennemis. Imaginez-vous, ils vont tous les utiliser. Tous vos points faibles, tout. Et les djinns sont spécialistes. En cas de tqaf, quand la femme refuse, si l'homme n'a pas de foi et n'a pas de force spirituelle, ils vont commencer à l'inspirer. Votre femme, peut-être, elle fait quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et aussi, ils peuvent, pour la femme aussi, quand l'homme refuse ou il y a un problème, commence à dire il a quelqu'un. Et là, ça crée la jalousie et ça peut détruire une famille. C'est pour ça que je demande toujours ne jamais refuser. Allez toujours vers votre mari. Laissez votre mari venir à vous. Personne ne doit refuser. C'est une très grande sunna. Ça aide dans la religion, la baraka, la protection des couples. Et le mahabba, renforcer l'amour. Et ça éloigne de l'enfer. Ça protège. Ça relaxe. Ça enlève le stress et les dépressions. Troisième sorcellerie, c'est écrit Matfarhish. Matfarhish, ça veut dire ne pas connaître la joie
Vos ennemis souhaitent vous voir pleurer, ne pas contente, triste, mais jamais souriante. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Ça, c'est un gris-gris très cher que j'ai trouvé ou quelqu'un me l'a amené. Ce frère, regardez cette vidéo car elle a raconté des choses. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr talsamat, les catégories talsamat, ça veut dire des hijabat, des gris-gris, où il y a votre nom et prénom s'il y a quelque chose à vous. Ou ils les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres, entre les pierres. Deuxième sorcellerie, vos ennemis ont utilisé votre race, atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, ongles, mouchoirs, c'est nos photos, ce que vous avez ma soeur. On passe au frère lettre C. Pareil comme la sœur, 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous mon frère. Ça vous a attiré 7 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. C'est eux qui vont lire et appliquer ce qui a été demandé aux sorciers contre vous et contre votre famille. Vous rentrez dans les cas lourds. Il y a aussi une djinnia shaytana ashiqa. Ça peut être une djinnia amoureuse, sinon ça peut être une djinnia shaytana qui a plusieurs hommes et que vous êtes un parmi ces harim, on peut dire. Première sorcellerie, ça a été sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Vous pouvez atteindre quelque chose, mais avec difficulté. Deuxième sorcellerie, c'est al-hawatif. Le hawatif, les djinns vont faire tout pour vous désorienter, déséquilibrer à travers les inspirations, waswas. Car si quelqu'un suit le waswas des shayatins, il va prendre les mauvaises décisions, mauvais comportements, suivre de mauvais chemins, et tout ça pour le pousser dans le vide de sa destruction. On fait toujours attention de ce qui se passe dans notre tête. Quelque chose de négatif qui ne correspond pas à notre sunna, à notre islam, à notre sharia, stop. Ça vient pas d'Allah ni de ces gens, ça vient des shayatins humains, shayatins djinn, à ne pas suivre. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-khumul. Le kasal ou al-khumul on dit. Les deux, ça, sihr al-kasal ou sihr al-khumul. Les deux, c'est pareil. Ça, c'est pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Donc, vous avez beaucoup de blocages. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé sihr al-uqad. Ce sont des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les ont cachés chez eux, ou chez vous, ou chez les parents, ou ils les ont mis quelque part. Deuxième catégorie que vos ennemis ont utilisé contre vous et votre famille, c'est sihr al-mantour. Sihr al-mantour, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un il est venu, il l'a déposé quelque part. Sinon, il l'a jeté quelque part. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille, même si ils ne sont pas visés. Mais ça touche tout le monde. C'est comme la sorcellerie enterrée. Ce que vous avez, mon frère. On passe aux jeunes, lettre D. Le jeune n'a pas de sorcellerie, mais il a des djinns khamsa, 5 djinns shayatin, qui sont en lui, autour de lui. Il a déjà hérité la tchaba due aux sorcelleries des parents. Même si les parents enlèvent leur sorcellerie, mais il a hérité déjà la tchaba. C'est ce qu'il a. Donc tous les problèmes qu'il a, ça vient de ces djinns shayatin. Et bien sûr, il y aura toujours des djinns humains, mauvaise fréquentation, car les djinns vont le pousser à prendre les mauvais chemins.
C'est ce qu'il y a dans le frère. Ça sera, Inch'Allah, enlevé. On passe lettre E, la maison. Pour la maison, il y a 2 sorcelleries en total. Et il y a 8 djinns qui sont liés à la maison. 8 djinns. Ceux qui sont venus avec les 2 sorcelleries, il y en a 3 parmi eux qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Ce sont les habitants des lieux. Ils étaient là-bas depuis longtemps. Ils vivent là-bas dans ce terrain ou dans cette maison. Eux, ils ne font pas de mal. Ceux-là, ils seront relâchés. Les autres, ils seront jugés, Inch'Allah, sinon fini. Première sorcellerie pour cette maison, c'est Sihr Ta'kila. Quand on dit pour cette maison, c'est pour les gens aussi qui vivent, pour les propriétaires. Ta'kila, Sihr Ta'kila, ça rentre dans les blocages de vie. L'explication de Ta'kila, c'est comme quelqu'un, il marche et d'un coup, son pied s'accroche à quelque chose ou il tombe. Ta'kila ma'akal. Sinon, la personne il peut vous faire avec son pied comme ça pour que vous tombez. Et ça, dans le monde de sorcellerie, c'est les blocages de vie. Pour qu'ils auront toujours des ta'kilat, qu'est-ce qu'on dit, des obstacles, toujours ils tombent. Ça, c'est pour les ralentir, pour le blocage de vie. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr Shiqaq. Pour qu'il y aura la négativité, la mauvaise énergie, le malentente, les disputes dans cette maison. Ça peut aussi amener le feu jour et nuit dans cette maison. Les 2 sorcelleries, une Sihr Manchour, c'est quelqu'un qui est venu, qui l'a déposé quelque part dans cette maison. Et ça peut être même de la terre du cimetière. Il le met dans le terrain, impossible à détecter car c'est mélangé avec la terre. Il peut être de la poussière. Ça veut dire pas c'est un vrai morceau. La majorité font un vrai sorcellerie, l'enterre ou le cache quelque part. Mais aussi, il y a des sorcelleries professionnels qui donnent de la poudre pour que personne ne trouve. Deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Marchand, c'est de la sorcellerie liquide que le sorcier utilise et donne aux gens pour asperger. Et des fois, le sorcier même, il peut se déplacer pour asperger. Ou dans la maison à l'extérieur, ou c'est pour l'intérieur, il le donne à ses clients pour asperger la maison, le garage, au dehors ou sur la porte. Et des fois, il y a des gens qui trouvent toujours devant la porte de l'eau, de l'huile. C'est de la sorcellerie liquide. Astaghfirullah. C'est ce qu'il y a, ça sera Inch'Allah nettoyé. On passe à la sœur lettre F. Regardez cette sœur pour les nouveaux raqis qui apprennent ou pour même les raqis. Ça veut dire qu'il a des djinns, des serpents, des cobras. Catégorie de djinns serpents. Il a plusieurs. Car regarde comment il fait avec son pied, avec ses mains et avec sa bouche. Regardez les mains bien. Une seule sorcellerie, ma soeur, avec 2 djinns shayatin. Ça reste un cas moyen, pas lourd, moyen. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Marbout, que vous êtes comme attaché, enchaîné, attaché. Là, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées. En même temps, si quelqu'un il est trop attaché, il peut sentir comme une lourdeur et une fatigue et une douleur dans son corps. S'il n'a pas d'autre maladie, car ce genre de sorcellerie fait ça. Pour blocage, cela dépend quel genre de blocage
a cette personne souhaite les ennemis à faire contre vous. Pour vous atteindre, les ennemis ils ont utilisé Al-Jadawil. Sihr Al-Jadawil, c'est la sorcellerie des talismans, des hijabat avec des symboles sataniques. C'est des gris-gris où les gens ils peuvent les faire, les brûler, ils peuvent les faire, les cacher chez eux ou chez vous. C'est ce que vous avez, ma soeur. Inch'Allah, priez pour ces gens. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين صلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On est dans les mois sacrés. Faites beaucoup de dhikr d'Allah, beaucoup de tasbih, beaucoup de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sadaqa, jeûne. Il y a beaucoup de sorcellerie maintenant qui s'activent. Ils font la sorcellerie dans ces mois sacrés. Avant Ramadan, ils font beaucoup de sorcellerie. Faites attention, Inch'Allah. Faites vos ruqya pour que vous soyez protégés, Inch'Allah. S'il y a quelque chose qui va arriver dans ces fins de temps, libérez-vous des djinns de sorcellerie et des chaînes qui vous empêchent d'avancer. Faites la ruqya. C'est une très grande sunna à respecter et à ne pas négliger. Si vous voyez quelqu'un son visage noir avec des cernes, ne dort pas, toujours malade, toujours se plaint, les cris dans une maison, le couple qui s'en va pas, conseillez-les pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils font la ruqya et se libèrent, vous serez récompensés et que ce geste, il peut vous protéger dans cette vie en cas d'accident ou quelque chose. Quelqu'un, il passe à côté d'une mosquée, il avait un homme qui veut mettre ses chaussures, un vieux monsieur. Celui-là, il est venu, il la met sa chaussure à cet homme, il l'a aidé.
L'homme, il a prié pour lui, Allah barik fi, qu'Allah il te protège. Ou qu'Allah il a dit quelque chose pour son pied aussi. Car il est en train de faire quelque chose pour son pied, il a dit qu'Allah protège tes pieds ou Allah, quelque chose. Subhanallah. Cet homme, avec le temps, il a fait plusieurs fois des accidents de moto, mais une fois, il a fait accident, il était parti vraiment là-haut. Son âme, elle est montée. Il est monté. Les anges, il a tout vu. Les anges, ils l'ont dit. Tu fais des choses dans ta vie qui ne sont pas bien, qui peuvent t'amener à une vie éternelle, pas dans le paradis. Il faut que tu reviens sur terre et repentis-toi et fais que des biens. Car le bien vous amène à l'éternité, à la joie éternelle, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous éloigne de l'enfer. Et ils l'ont dit, on va vous dire quelque chose. Parmi les choses que vous avez fait, qui vous ont protégé, ce sont quelque chose de très bien. Quand il a aidé un homme, lui-même il a oublié qu'il a mis les chaussures. Il a dit, à cause des du'a de ce monsieur, il a dit, 2 fois tu as failli perdre votre pied à être coupé par accident, maladie, quelque chose. Et Allah il vous a protégé, il vous a gardé vos pieds à cause de cette chaussure que tu as donnée à ce monsieur, tu l'as aidé à mettre ses pieds dedans. Le dua de ce monsieur et ce geste lui a protégé à ne pas être handicapé à vie. Imaginez-vous. Les gens qui aident les gens à se libérer dans cette dunya, ces gens vont prier. Imaginez cette prière, qu'est-ce qu'il va vous donner? Si lui, il a fait que approcher la chaussure à un homme, le fixer dans ses pieds, regarde ce qu'il a eu. Il a sauvé même ses pieds. Subhanallah. Les gens se libèrent, prient, vont réunir des couples, vont réunir une famille. La récompense, on l'aura dans cette vie et le delà. Wallahi al-adim. Subhanallah. Si on voit ce que Allah fait pour nous dans cette vie et le delà. Car si la shaitan sur nous, Wallahi al-adim, aucun humain ne reste en vie, sinon il vit torturé, handicapé, ou emprisonné à vie, ou vivre le malheur, à vie, vivre l'enfer sur terre. C'est à cause de la rahma d'Allah que les gens vivent et encore on rit, on sourit, malgré les épreuves. Mais sans Allah, Shaitan, il va nous finir. Il va apparaître et nous égorge et nous torture. Il va nous mettre dans des fours. Il va nous torturer à vie. Mais ces épreuves, même qui viennent de Shaitan, qui viennent des Shaitan humains, ça nous nettoie, ça nous purifie pour que notre âme monte chez lui, subhanahu wa ta'ala, propre, et rentrera au paradis sans être jugé. Celui qui vous fait de mal, vous allez prendre de ses hasanat. Autant que les preuves sont là, on dit alhamdulillah. Vraiment. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Passez le message, partagez cette vidéo. Salam alaikum.
Appelle Cheikh Adam.